le cadre de l'interculturel, je vais vous présenter le Qatar. Pour commencer, son drapeau. Le drapeau du Qatar est le drapeau national et le pavillon national de l'État du Qatar. Il est à l'origine tout rouge, comme ceux des autres pays de la péninsule arabique à l'époque de la domination anglaise. Pour se différencier des autres, les proportions et le blanc sur le côté ont été choisis pour signifier la paix. Le bord à 9 points dentelé désigne le Qatar en tant que 9e membre des Émirats réconciliés dans le cadre du traité qatari-britannique de 1916. Où situé le Qatar ? Le Qatar, en forme longue, État du Qatar, est un petit émirat du Moyen-Orient. Il est situé sur une petite péninsule s'avançant dans le golfe Persique et relié à la péninsule arabique au sud, où elle est frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite. Le Qatar a une superficie de 11 000 km² environ, une population de 2,7 millions d'habitants, la capitale Doha. C'est une monarchie absolue de droit divin qui a pour émir la famille Al Thani depuis 2013. La langue officielle est l'arabe. Pour son histoire, le Qatar est l'un des nombreux et récents émirats de la péninsule arabique. Après avoir été dominé par les Perses pendant des milliers d'années, puis récemment par le Bahreïn, les Ottomans ou encore les Britanniques, le Qatar devient un État indépendant le 3 septembre 1971. Le Qatar a refusé de devenir un membre des Émirats arabes unis. Le 27 juin 1995, le prince héritier, le Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, devenait le nouvel émir du Qatar. Il a entrepris des réformes marquant un pas vers la démocratie du pays et de ses institutions. Il a accordé le droit de vote aux femmes et en octobre 1996 a laissé s'implanter à Doha une chaîne de télévision privée devenue très célèbre, Al Jazeera. Le Qatar continue depuis son développement rapide et dans de nombreux domaines, immobilier, infrastructure, la culture, le sport, tant au niveau national qu'international. Et puis le 25 juin 2013, l'émir Hamad ben Khalifa Al Thani abdique en faveur de son fils, Tamim ben Hamad Al Thani. Pour son économie, le Qatar a une monnaie qui est le rial qatarien. Un rial est divisé en 100 dirhams, un PIB de 152,5 milliards de dollars et un PIB par habitant de 65 000 dollars environ. Un taux de croissance de 2,6 et un taux de chômage très faible de 0,4%. Pour sa politique, le Qatar est très diversifié. Il a un pouvoir exécutif très stable, puisque la famille Al Thani est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1971. Pour les droits pénaux, la loi islamique inspire la législation dans quasiment tous les domaines. Devant la majorité des tribunaux, le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme, ou encore, dans certains cas, elle ne vaut rien. Les châtiments corporels font partie intégrale du droit pénal qatarien en vertu de leur interprétation dite embali de la charia. Ainsi, la peine de la flagellation est prévue pour la consommation d'alcool et les relations sexuelles homosexuelles, ou encore hors mariage. La lapidation et la peine de mort est elle aussi prévue pour certaines infractions. Pour l'ONU, tous les châtiments corporels constituent une violation de la Convention internationale contre la torture. Les partis politiques, ils ne sont pas autorisés au Qatar. Des premières élections ont eu lieu au niveau communal en 1999, ouverture à tous les citoyens qatariens, hommes et femmes, âgés de plus de 18 ans. Les élus municipaux n'ont aucun pouvoir exécutif, mais peuvent être consultés par les ministres. Pour les droits de l'homme, le Qatar ne garantit pas de liberté totale d'expression ou encore de la presse. Le rapport mondial 2015 classe le Qatar comme un pays où les libertés individuelles ne sont pas garanties. Sur une échelle de 1 à 7, 1 étant le plus libre, le rapport attribue une note au Qatar de 6 pour les droits politiques et de 5 pour les droits civiques. En 2014, l'indice de démocratie publié par The Economist Group désigne le Qatar comme un pays avec un régime autoritaire, avec un score de 3,18 sur 10. L'indice classe le pays 136e rang sur les 167 pays inclus. Au niveau de sa culture, très diversifiée, puisque nous pouvons manger comme plat le kabsa traditionnel ou encore aller à la corniche. L'islam est majoritaire à 77%, avec 9% des chrétiens. Le Qatar organise en 2022 la Coupe du Monde de football
est sponsor officiel du Paris Saint-Germain majoritairement, et a racheté et c'est eux qui s'occupent des droits TV de beIN Sport. Quant à aller au Qatar, pour aller au Qatar, il vous faut un passeport valide d'au moins 6 mois après la date de départ, ainsi qu'un visa simple. Quant à aller au Qatar, il est préférable de faire une escale au Qatar entre novembre et début avril, même si les nuits sont très fraîches et parfois même froides. Les pluies rares tombent principalement durant cette période. Les vaccins conseillés sont les vaccins universels, DTCP ou encore l'hépatite B, la typhoïde ou encore l'hépatite A. La durée de vol est d'environ 6h20 pour aller à Doha, avec un décalage horaire de plus de 2 heures. La vie est très peu chère là-bas et le pourboire est conseillé. Au niveau des transports, dans le cadre de la Coupe du Monde 2022, le Qatar a lancé un grand projet de construction d'un métro, inauguration prévue en 2019. Il devrait compter environ 100 stations et desservira notamment l'aéroport international. Voilà, vous êtes parés pour aller au Qatar. Merci.